Tu sais, ma mère, elle s'est littéralement saignée pour nous offrir les meilleures écoles de Nantes. Elle a tout de suite capté que le quartier pouvait renfermer, mais il y a cette discipline de l'école et ça nous a franchement littéralement sauvé la vie. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi le meilleur souvenir de ton enfance? Le meilleur souvenir de mon enfance. Est-ce que ça peut être le pain perdu que tu partageais avec toute ta famille, avec tes frères et sœurs? Là, le pain perdu de maman, et ça, c'était très sympa. Mais en fait, j'en ai plusieurs souvenirs d'enfance. J'ai des flashs comme ça qui reviennent quand j'allais au marché avec mon père. Et moi, je le rejoignais et je lui piquais des lunettes. Je dis, papa, s'il te plaît, donne-moi ces lunettes. Il me dit, je les vends. S'il te plaît, papa, juste celle-là. Il me donnait les lunettes, je pouvais choisir mes petites lunettes de soleil qui m'allaient pas du tout. Il y a les films de Jean-Claude Van Damme qu'on refaisait avec mon grand frère, notamment Bloodsport, où il aimait bien me défoncer. Il y a les mercredis midi quand on rentrait de l'école et que maman nous faisait le petit-déj. Je crois que c'est ma mère qui a inventé le brunch. Elle était en avance sur son temps. Non, j'ai plein de souvenirs d'enfance comme ça. J'ai pas eu une enfance triste. Tu sais, j'ai une enfance très modeste. Tu sais, où tu rafistoles un petit peu avec tout ce qui compose un quartier. Le système D. Exactement, ouais. le système D, tout ça. Ouais, parce que tu viens aussi de beaucoup du milieu associatif. Exactement. Toi, justement, les premières fois où tu commences à partir un peu de la maison, c'est grâce à ces assos. Complètement. Mes premières vacances, c'est pas des vacances avec mes parents, c'est avec le centre de loisirs où on part en camping 3 jours, on paye 5 balles. Et d'ailleurs, tu as rendu la monnaie de la pièce parce que les premières vacances que prend vraiment ta maman, c'est 2018 en Turquie. Exact. Et où justement, tu as œuvré vraiment pour qu'elle puisse, où elle puisse enfin s'évader. Je me dis à chaque fois à quel moment il va me placer un truc que normalement il connaît mais là il arrive, il connaît. Tu me rends ouf avec ça. Tu imagines que les premières vacances que ma mère prend, c'est en 2018. C'est la première fois qu'elle part en vacances. Je ne l'ai jamais vue se reposer. Je vois qu'il y a un rapport important avec ta maman parce que ta mère s'est saignée pour vous, vraiment pour vous offrir les meilleurs établissements scolaires et du coup vous ouvrir en fait à la culture et à ce que tu es aujourd'hui en fait. En fait, de dingue. Tu sais, ma mère, souvent, tu lui rends un peu service, tu fais un petit truc qui lui plaît, elle te dit merci mon fils et tout. Je dis mais maman, tu peux pas me dire merci. Déjà, tu m'as porté 9 mois dans ton ventre. Elle nous a éduqués, 4 enfants. Et vraiment, elle s'est littéralement saignée pour nous offrir les meilleures écoles de Nantes parce qu'elle, dès le début, elle a eu cette intelligence-là, elle a eu cette vision-là que c'était par l'éducation scolaire et par l'éducation, par l'école que on allait s'ouvrir en fait. Elle a tout de suite capté que le quartier pouvait renfermer, mais il y a cette discipline de l'école et ça nous a franchement littéralement sauvé la vie. Justement, t'es un gamin, quand on demande à tes proches, tu n'as quasiment jamais fait de conneries. Ouais. À part une course-poursuite avec la police, il n'y a jamais eu... et je sais que tu sais que c'est vrai. Tu sais très bien. Il est trop chaud. En fait, j'étais pas quelqu'un qui faisait des bêtises. Je suis quelqu'un qui se laisse porter. C'est-à-dire que tu vois, dans les bagarres interquartiers, moi j'ai grandi au Dervalières et entre les Dervalières et Bellevue par exemple, il y avait une espèce de tension. Et moi il m'aimait bien à Bellevue et il m'aimait bien au Dervalières. C'est-à-dire que j'étais l'arbitre. À chaque fois qu'il y avait une embrouille, j'y allais, mais je me faisais pas taper. Parce que j'essayais les gars, vous voulez pas qu'on se pose? Est-ce que tu trouves que justement ces petites choses-là de ton adolescence jouent encore sur qui tu es? Ouais, complètement. De toute façon, tu te définis par ton milieu social, par les gens que tu rencontres et par l'école. Moi, comme j'ai été baigné entre deux milieux sociaux, j'ai grandi dans des écoles privées catholiques. Moi qui suis de confession musulmane et avoir grandi dans un quartier, bah, ça m'a ouvert en fait. J'ai fait la catéchèse, je suis rentré dans des églises. Donc tout d'un coup, en fait, je me pose, je regarde, je m'ouvre en fait, je m'ouvre au monde. Mes parents et ma mère nous ont donné cette chance-là de pouvoir s'ouvrir au monde. À partir de là, on a tout gagné. Est-ce que dans ta carrière, ce qu'on t'a reproché, tu l'as cultivé pour affirmer qui tu étais encore plus? Cette phrase, je l'adore. Je la kiffe, c'est Fabrice Eboué à l'époque qui m'avait dit ça. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi-même. On m'a reproché d'avoir des grandes jambes, bah, je l'ai utilisé pour jouer des rôles de femme. On m'a reproché d'être noir peut-être à certains moments. Bah, j'ai joué des personnages qui étaient blancs. Moi, on me connaît pour jouer plein de personnages. Je pense que j'ai trouvé ma singularité, mon identité. C'est de jouer des personnages, c'est de rentrer dans plein de corps. Là, justement, tu t'arrives avec un nouveau film, un nouveau rôle dans La Guerre des Lulu, qui est une excellente BD à la base, d'ailleurs, il faut le rappeler. Tu as ce personnage de Moussa qui est un tirailleur. Comment toi, Ahmed, avec 10 ans de carrière, homme noir, comment le milieu a évolué sur les identités et comment tu vis l'évolution de la société par rapport à ça? Parce qu'on voit qu'il y a des polémiques pour rien maintenant. Ouais, en fait c'est dommage. C'est-à-dire que c'est dommage parce qu'en vrai ça évolue dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le cinéma, on a ouvert la porte à des gens comme Jamel Debbouze, qui a fait Angela, qui a fait combien de films. Omar qui est arrivé, qui a eu un César. Il y avait eu
combien d'années avant qu'un acteur noir reçoive un César. Il y a des mecs comme Sami Bouajila, Sami Nasseri, Roch Dizem. Donc en vrai, ça a bien évolué. On permet de produire et de mettre en avant des films qui parlent des tirailleurs sénégalais. Donc en vrai, ça évolue dans le bon sens. Je pense que les polémiques, elles arrivent à un moment donné. Je pense qu'il y a une fracture sociale en fait aujourd'hui en France. Tout le monde s'est un peu replié sur sa communauté, sur ses valeurs, sur son identité, parce qu'on a peur de l'autre, tu vois. Mais en vrai, je me dis que ça évolue quand même dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est pas les extrêmes qui gagnent. Moi, quand je me balade dans la rue, quand je vais à la boulangerie, quand je vais machin, je le vois pas que je suis noir. On me renvoie pas à « ouais, t'es noir », on me regarde de travers. Ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, quand tu regardes les médias, quand tu regardes des chaînes d'infos en continu, tu te dis « mais en fait… c'est le bordel, quoi, c'est un enfer ». Et en fait, non. Il y a des problèmes à régler, il y a des situations à régler. Je pense que la situation des migrants aujourd'hui en France, il faut pouvoir leur apporter des solutions, il faut pouvoir apporter des réponses. Mais en vrai, ça se passe bien. Je regardais par curiosité quelles étaient les premières photos sur ton Instagram. Ouais. Et la première photo, c'est Marrakech. Ouais. Et la deuxième, c'est l'Ascension. Ouais. Justement, 2016-2017, est-ce que c'est l'année qui change toute ta vie? Ouais, franchement, ça a été un vrai tournant. C'est-à-dire que je rentre sur On ne demande qu'un heure en 2012. Et après, je fais l'Ascension, je fais le Marrakech du Rire. On me donne une chance incroyable. C'est-à-dire qu'on ne me cantonne pas au rôle de comique ou de ce qui pourrait s'appeler le noir de service, du mec de quartier, J'ai joué un avocat, j'ai joué un tirailleur sénégalais, j'ai joué un mec qui monte une montagne, j'ai joué un banquier, inséparable, pardon. C'est une dinguerie en vrai. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'il y a plus de solidarité. Je pense qu'on est un pays en vrai qui est très solidaire, qui est très associatif, qui est très uni en vrai. Et on le voit dans les moments comme la Coupe du Monde. Ça a battu des records d'audience. Mais tu vois, tu te dis, hey, on peut s'unir. Qu'est-ce qu'il pourrait penser le petit Ahmed s'il voyait ta carrière aujourd'hui? Quel serait son regard sur tout ce que tu as entrepris depuis? Il serait fier parce qu'il se dirait ok, putain, on a souffert, mais on n'a pas lâché, on n'a pas abandonné. Mais à plein d'endroits de notre vie comme ça, on est tenté de baisser les bras un peu, de lâcher l'affaire, de se dire c'est trop dur, etc., etc. Et à chaque fois que je me suis dit non, putain, vas-y, cherche le second souffle, et ben il m'est arrivé des trucs, des belles surprises, des belles rencontres. Donc non, je pense qu'il serait fier. Le petit Ahmed, il se dirait putain, c'est cool. Il y a des choses qu'on a fait. Heureusement qu'elles ne nous ont pas coûté parce que la suite, elle a été belle.